Le cricket, en fait, c'est un sport français qui a commencé dans le nord de la France en 1478. Il y a eu un match et il y a eu un accident et un courrier a été envoyé à Louis XI. Et c'est comme ça qu'on sait que le cricket existait déjà en France à cette époque-là. Ensuite, ce sont les Anglais qui l'ont codifié et quand ils sont partis coloniser le monde, ils ont popularisé le cricket. En 1900, dans les Jeux Olympiques de Paris, l'équipe française a gagné la médaille d'argent. Donc on sait que c'était déjà joué à Paris. Et en France, il y a beaucoup de clubs de cricket. Il y a des clubs qui ont 30-40 ans. Il y en a un à Paris qui s'appelle Standard Athletic. C'est un ancien club de foot qui est devenu un club de cricket aujourd'hui. Ce club existe depuis plus de 50 ans. Et Onis, ici en Charente-Maritime, Onis Cricket, on a commencé en 2017. En France, il y a environ 80 clubs de cricket et la moitié sont affiliés à la fédération et les autres sont indépendants. En Nouvelle-Aquitaine, il y a 5 clubs de cricket. Il y a le Château d'Escours de Bordeaux, il y a le Cricket Club de Molles à côté d'Angoulême, il y a Saint-Olé, il y a Aimé, Damazon et Onis. Je pense que ça fait 6 clubs de cricket. Il y a des championnats de cricket en France. Pour le moment, c'est la Ligue Île-de-France et Ligue Hauts-de-France qui sont assez actifs. Et je suis aussi délégué de cricket, vice-président délégué au cricket en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est aussi l'un de mes rôles de démarrer un championnat pour la région. Bonjour, voilà, je suis venu à l'entraînement, je suis de cricket. Je suis Alain Morlier, le deuxième adjoint à la vie associative citoyenneté et sport. Accompagner et soutenir bien sûr l'équipe de cricket avec le président Prade. Pour voir un petit peu comment on peut évoluer tous ensemble pour que ce sport, qui est d'ailleurs très intéressant, qui est un sport collectif tout en étant un sport individuel et qui a le mérite d'être mixte, homme-femme, avoir travaillé avec les enfants et nous ça nous intéresse énormément sur Étretat. Ce qui manque pour développer le cricket, c'est l'ouverture d'esprit. Parce que comme le cricket est très peu connu en France, c'est vraiment difficile de convaincre soit la commune, soit les profs de sport pour venir essayer une nouvelle activité. Et pour nous, dans notre association, c'est le terrain de cricket c'est le manque de terrain de cricket qui nous bloque dans notre développement. Il faut savoir que le cricket quand même représente un terrain, c'est un terrain de foot. Un terrain de foot, à l'occasion, j'en ai qu'un. Alors donc c'est très compliqué, donc je ne pourrais pas leur donner un terrain de foot. Pour l'instant, c'est pas envisageable. Par contre, c'est pour ça, c'est ce que je disais au président Prade, on peut trouver d'autres solutions. Ils ont besoin aussi de s'entraîner. Donc ils m'ont demandé des tunnels d'entraînement. Donc on travaille déjà sur ce point. Parce qu'ils ont déjà le gymnase, et je comprends, et la ville comprend très bien, la ville d'Étretat, qu'ils ont besoin de pouvoir faire des matchs. Mais pour l'instant, on en est là. Mais on y travaille, on fait tout ce qu'il faut pour que le club se développe. En France, on joue au foot, un sport anglais, on joue au rugby, c'est un sport anglais. Au golf aussi, au tennis, mais le cricket, je ne sais pas pourquoi ça n'a jamais été populaire en France. Par contre, c'est un pays idéal pour le cricket parce qu'en été en France, il n'y a aucun sport collectif. Le foot, le rugby, le handball, le basket, ça s'arrête. Donc le cricket peut combler ce vide pendant mai jusqu'au septembre. Et c'est un sport collectif d'été. L'ambiance en France est très festive pendant l'été et c'est un sport très convivial. Et ça va parfaitement dans la culture française. Et ben alors, ils travaillent avec notamment le collège, les professeurs de PS de collège. Ils viennent apprendre aux élèves à jouer au cricket. Et comme le cricket est un sport quand même différent de toutes les autres activités, je dirais, en sport
sport collectif, que ce soit le rugby, le foot et le hand. C'est un autre état d'esprit, une autre façon de fonctionner et ça permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit dans le sport. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Ça fait 4 ans que je pratique le cricket. Je ne connaissais pas ce sport auparavant et je trouvais ça très chouette de pratiquer ce sport. Je m'appelle Marius, je pratique le cricket depuis 1 an parce que j'adore ça. Avoir tous ces éléments, la batte, les balles, taper, en fait, ça me fait du bien de taper, d'attraper les balles de volley et tout. Enfin, j'adore ça, moi, ce sport, ça me fait plaisir de le pratiquer. C'est un sport très convivial, c'est un sport qui est pour tout le monde. On n'est pas obligé d'être très fort, très rapide, faire 12 mètres de taille, 100 kilos, très musclé. C'est un sport où tout le monde trouve sa place en fait. C'est très technique et ça demande beaucoup de concentration et beaucoup de patience. Ce sont des choses qu'on a perdues dans la société aujourd'hui où tout est trop rapide. Donc le cricket a beaucoup de valeurs traditionnelles, de la patience et de la persévérance et la concentration. Les règles, ce n'est pas très compliqué. Il y a 3 formats de cricket. Les formats internationaux, il y a Test cricket, c'est le format traditionnel où le match dure 5 jours. Et après, il y a One Day où le match dure 6 heures. Et le nouveau format qui a à peine 25 ans, ça s'appelle T20 et le format dure 3 heures. Et pour les gens qui pensent que le cricket est très compliqué, je les comprends. Je les invite de venir regarder un match de cricket et venez avec quelqu'un qui peut bien expliquer le cricket. Et il y a beaucoup de nuances. Et il faut essayer d'apprendre les nuances dans le cricket. Et beaucoup de gens connaissent le baseball, presque tout le monde. Mais là, c'est presque pareil. C'est juste la batte qui est différente. La batte, elle est plus plate. Et enfin, voilà. Mais sinon, je pense que le cricket, il devrait être plus en avant, plus sur les médias et tout. Sur le terrain, il y a 11 joueurs. Et ces 11 joueurs, leur but, c'est de rattraper la balle pour ensuite envoyer soit au gardien ou soit renvoyer au lanceur. Et le but du lanceur, c'est d'éliminer les 2 batteurs par n'importe quel moyen, soit en dégommant 3 piquets ou soit en faisant en sorte que le batteur frappe la balle et que les autres joueurs puissent l'attraper de voler. Et sinon, quand ils sont en pleine course, ils peuvent aussi taper dans les 3 piquets. C'est les batteurs qui marquent les points. Ils peuvent marquer des points en faisant une course ou plusieurs courses en rentrant dans les zones. Sinon, ils peuvent marquer en mettant la balle assez loin pour que ça puisse aller à l'extérieur du terrain. Si ça roule et que ça va à l'extérieur du terrain après, ça fait un 4. Et si ça va directement sans toucher le sol, ça fait un 6. Un joueur de cricket peut occuper plusieurs rôles, comme le rôle de lanceur, de gardien, de batteur ou de fielder. Les fielders, c'est ceux qui rattrapent la balle. Ça, c'est les vraies balles de jeu. C'est des balles très dures. Et c'est pour ça qu'on a plein d'autres équipements, dont cette batte. Celle-là, ça sert à taper justement cette balle. Ça sert à la taper très très loin pour marquer des points. On a ce casque qui nous sert à protéger justement de cette balle quand elle part trop vite. Et après, on a ces protections pour les jambes. Parce que les balles, elles peuvent partir très très vite au niveau des jambes. Et ça peut faire très très mal. Du coup, on met ces protections pour ralentir la balle et pour que ça fasse moins mal. Un bon joueur de cricket, dans le cricket, il y a un batteur et il y a un lanceur. Un bon lanceur, il y a deux types de lanceurs. Un lanceur qui lance rapide et il y a un lanceur d'effet qui lance moins rapide, mais il met des effets sur ses lancers. Donc, un lanceur rapide, il est obligé d'être
sportive, rapide et pouvoir lancer rapidement. Et le lanceur d'effet, il doit travailler sur la précision et sur les techniques et la stratégie qu'il met sur ses lancers. Les meilleurs lanceurs du monde arrivent à lancer la balle à 160 km/h. Personnellement, je préfère batteur. On batte la balle. Parce que lanceur, je ne suis pas très fort. Et après, catcheur, ça fait mal aux mains avec ces petites balles. Donc je préfère battre la balle. Et pour un bon batteur, c'est la discipline. Et c'est la concentration et c'est la patience et le timing et une bonne vision de la balle, une bonne coordination de l'œil et les mains. Dans le niveau international, les pays élites, c'est l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka et les West Indies comme l'île de Jamaïque, Barbados, Sainte Lucie. Il y a une équipe de France de cricket, il y a des filles, l'équipe des filles, ça s'appelle les Dames de France. Ils ont joué un grand tournoi l'année dernière en Espagne contre les grosses équipes comme l'Écosse et l'Irlande. Pour les filles, c'est très facile, c'est très accessible pour le moment et facile d'aller au niveau international en France parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles et c'est moins compétitif que pour les garçons. Au mois de juin, le club d'Aunis organise un tournoi pour les jeunes moins 16 ans en Bretagne. Comme on n'a pas de terrain, on va louer un terrain d'un club en Bretagne et on va inviter 2 clubs anglais, un club de l'île Jersey et un autre club de County Essex et le club de Nantes et un club de Rennes et Paris. Et nous, et 5 clubs, on va faire un petit tournoi là-bas. Et le jour, on aura un terrain en Charente-Maritime pour nous. Et on fera la même chose ici, chez nous. Comme notre association est investie sur le développement du cricket, notre but, c'est de rendre le cricket le plus accessible au monde, aux gens. Donc, pour les jeunes de moins de 18 ans, la licence dans le club, c'est 30 € par an. Et pour les adultes, c'est 50 € par an et on a tous les matériels. Donc, c'est vraiment, ça doit être une association, parmi les associations la moins chère. Ce sport, il est bien et on s'amuse, c'est plutôt rigolade. Bon, après, on est très compétitif, mais c'est surtout la rigolade, surtout avant tout. On s'amuse entre copains, mais on fait le sport surtout.